Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la nouvelle saison de la Grande Arène, donc la 20e saison, à nouveau en 5 contre 5, avec vaisseau comme d'habitude. Aujourd'hui, on affronte Kamikaze. Donc, il est à 245 000 bannières à vie. En termes de statistiques, il n'a jamais dépassé le chromium. Et en bataille offensive, voilà, il a 172 batailles offensives pour 98 défenses. Et en termes de vaisseau, il est pas super développé, il a ni négociateur ni malveillant. Donc voilà. Ensuite, en termes de personnages, voilà, il a quand même beaucoup de personnages Relic 7. Notamment voilà, son Dark Vador par exemple, sa Dark Traya, etc. Là, vous pouvez voir. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est pas ce qui va nous intéresser parce que, en fait, avec ces statistiques, j'ai pu deviner que mon adversaire allait poser une défense automatique, notamment pour tout ce qui va être bataille offensif et tactique de défense. J'ai pu vraiment voir que ça allait être quelque chose un adversaire qui allait poser une défense automatique. Donc voilà. Ce qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, vraiment, c'est ces deux statistiques-là, le fait qu'il dépasse jamais le chromium. Et aussi, vraiment, alors ça c'est peut-être quelque chose un peu biaisé, mais en tout cas, le fait qu'il est ni négociateur ni malveillant, ça prouve quelque part qu'il est pas très développé pour le PVP. On peut le voir, hein, il est 141e dans l'arène de la flotte, ce qui est pas exceptionnel comparé à une arène des escouades par exemple. Donc pas très développé en arène de la flotte. Et même en arène des escouades, il est 610e. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui m'ont fait dire vraiment, en plus des statistiques, que mon adversaire allait vraiment poser une défense automatique. Même si ces deux dernières données, à savoir la rang d'arène des escouades et euh, l'arène de la flotte, vraiment, ça c'est quelque chose que je vous conseille pas vraiment de regarder quand vous affrontez un adversaire. C'est vrai que ça, pour le coup, vraiment, en plus des statistiques, c'était assez parlant. Et au final, je me suis pas planté du tout, puisque en arrivant sur le tableau, en fait, j'ai directement remarqué, hop, en ouvrant ici, hop, que voilà, il y avait que des teams automatiques. Donc pour le coup, en ayant bien vu ce qui allait se passer, j'ai gardé mes meilleurs teams en attaque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir vraiment se débrouiller correctement, donc c'est cool. Donc en défense, j'ai quand même mis ça pour deux raisons. Déjà, c'est des teams que je n'utilise jamais en attaque et dont je ne sais pas comment me servir en attaque. Enfin, si je sais comment m'en servir, mais ce que je veux dire, c'est que en termes d'efficacité, c'est vraiment pas terrible. Donc vraiment, à part overkill des teams, je ne saurais pas trop quoi en faire. Hop. Donc je les ai mis là, hein, forcément. Ensuite, j'ai mis pas mal de petites teams, voilà, comme ça. Des teams qui serviraient à rien pour moi en attaque, mais surtout contre une défense automatique, mais qui peuvent toujours retirer des bannières. Et hop, en termes de vaisseaux, c'est... Ah non, cette fois j'ai changé, j'ai mis les vaisseaux rebelles. Donc j'ai gardé Nego Malvé en attaque, mes deux meilleures flottes, pour vraiment pouvoir full clear le board, donc le tableau. Donc voilà, j'ai mis rebelle et empire. Ouais, donc voilà. Alors, si j'ai quand même bien mis ces teams, parce que j'aurais quand même pu les garder en attaque, etc., c'est vraiment juste pour éviter deux choses. C'est que, en fait, un adversaire automatique, déjà, il pose ses meilleurs personnages en défense, mais ça ne l'empêche pas d'avoir encore quelques personnages dans son inventaire, et justement, ça peut lui permettre de clear une ou deux teams. Donc voilà, j'ai vraiment fait en sorte que ce mur-là, il puisse pas le passer, comme ça, si jamais vraiment il arrive à clear le haut, eh ben, c'est pas très grave, parce que vraiment, moi, j'aurais au moins clear, ne serait-ce que deux territoires, donc voilà. Hop, on se retrouve sur l'onglet succès, exploit plutôt, de, de la Grande Arène, un endroit où on vient pas trop souvent, je l'admets.
Donc dans cette saison, j'ai retenu ma leçon de la saison 19. On va essayer de faire un maximum de feats, dans la mesure du possible évidemment. Donc on va se faire déjà les escouades réduites qui sont propres à l'arène 5vs5. Donc il y en a 5 au total à faire. Et surtout celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être terminer une bataille dans la grande arène avec le Mandalorien et l'armurière. Parce que déjà le portrait est plutôt stylé. Et, et surtout il est à notre portée. Donc voilà, en plus c'est 80 bannières, donc c'est pas rien. Donc voilà. Donc on retient escouade réduite et justement truc. Hop. Donc là vraiment ça va être une question assez compliquée de savoir comment je vais tomber tous bourbiers. Alors. Mhm. Tac, 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 tac. Donc vraiment ici ça va être les teams les plus balèzes, hein, très clairement, puisque c'est les persos les plus hauts en puissance galactique. Donc ici il va y avoir probablement mon Revan, mon Gas et mon SLKR. Donc ouais, ça me laisse mon Dark Revan pour le bas, mon Vador, ma CLS, etc. Donc c'est quand même pas trop mal. Pour ce qui est de cette team là, je pense que je vais utiliser Vador. Ça reste des Géonosiens, donc ça sera dans le thème de ce que j'utilise habituellement, n'est-ce pas? Donc voilà, alors attendez. Hop, je vous ai évité le gros véhicule qui passe en fond. Donc on va utiliser ces trois là, ça c'est sûr. On va se mettre un petit Arkin. Et on va se mettre ça, je crois pas qu'il y ait d'ennemis qui contre-attaquent, donc ce sera parfait. À la star habituelle de... comment ça s'appelle? De l'alpha, avec sa brute. Donc voilà. Par contre là, quelque chose qui est assez marrant pour être souligné, c'est que Poggle il est en lead, ce qui veut dire que les deux Géonosiens sont boostés. Donc ça c'est plutôt marrant. Mais bon, ça va pas changer grand chose à l'issue de ce match. Enfin je pense. Hop. Là, faut mettre des entraves de capacité aux bons endroits, ça change pas, hein, même si l'alpha il est pas en lead. Hop. Donc là, on va tuer la Mertalzine parce que ses AOE risquent d'être assez destructrices. On va échanger sa jauge de tour avec Palpatine pour essayer de rentrer des stuns. Ça me permettrait de savoir qui je dois fracture. Hop. En vrai, je vais surtout stun lui. On va essayer de réduire les jauges de tour aussi. Hop. On va fracture Jolly. Hop, basique, basique. On va mettre des malus d'attaque, basique, basique. Hop, des malus, parfait. Des malus toujours. On va essayer de lama batteuse, Jolie, parfait, ça l'a tué clairement. Hop, on va échanger les jauges de tour avec Vador, comme ça je récupère ma protection. Et voilà. Donc voilà, le Vador ça fonctionne plutôt bien, puisqu'en face, voilà, c'est des Géonosiens assez classiques. Donc forcément, hop, on va essayer de rentrer un stun, réduire sa jauge de tour peut-être. Des malus toujours. Hop, basique pour mettre une entrave. Un choc peut-être, oui. Donc voilà, hein, si vous savez de quoi contrôler des géonosiens adversaires, ça rentre assez facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, c'était pas de l'overkill, donc ça m'arrange. Ici, je pense que je vais utiliser CLS parce que il va falloir que je tourshot rapidement l'espion, que je tue Bastila rapidement aussi. Donc vraiment, il faut avoir de quoi frapper vite et fort. Par conséquent, on va utiliser CLS juste ici. Donc je suis en train de terminer de gear ces 3 PO. Donc là il me manque un item sur lui, bon on peut pas le voir mais bon tant pis. Et sur Chupio il me manque un item pour le passer G12. Donc prochaine semaine c'est sûr et certain qu'il y aura probablement ces 3 PO Relique 3 et Chupio G12. Et bon j'espère peut-être G13 mais ça je vais pas m'avancer trop rapidement. Donc là l'espion est invisible donc on va s'occuper de BSF. Hop. Voilà, comme ceci. On va s'occuper rapidement de RJT, parce qu'elle est vraiment assez relou.
Hop, on essaye voilà, rapidement de tomber le reste. Et là, ce qui est nickel, c'est que j'ai dispel l'espion, comme ça, il est plus invisible. Ah bah, il m'a pas fait tant de dégâts que ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, toi, on va réduire ta jauge de tour à 0, on va te mettre une petite confusion. On va même t'achever, tiens, hop. Et on va lancer l'AOE qui, une fois boosté, et surtout grâce aux états, hop, voilà, on a pu lancer une petite salve plutôt sympathique. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais vous présenter le Zeta rapidement pour vous montrer à quel point il est complètement craqué. Hop, mais voilà. Donc le Zeta, il est assez simple dans son fonctionnement, mais en même temps tellement puissant. Donc en gros, c'est une AOE, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'une fois que vous avez mis des états, en fait, quand vous avez mis les états plutôt, ça va infliger des dégâts jusqu'à 5 fois pour chaque ennemi vaincu pendant la bataille. Ces 3 PO Ichui obtiennent 10% d'attaque cumulative jusqu'à la fin de la bataille à chaque fois que cette capacité élimine un ennemi. Donc autant vous dire que Chupio devient extrêmement rapidement overkill en fait. Et, euh, et donc ça permet de counter des grosses teams, notamment quand il y a du revive. Je sais pas, quand en fait vous allez affronter une team chasseur de primes, une team sœur de la nuit, etc. Et ben à force de tuer de l'adversaire, vous allez vous retrouver en fait à faire extrêmement mal super rapidement avec cette Yoi. Arriver à un tel point que vous allez pouvoir one-shot toute la team adverse. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc voilà. Donc là voilà, hein, on continue, hein. Ça c'était clairement prévisible, tout ce qu'il allait avoir derrière, puisque étant donné que c'est dans l'ordre de puissance galactique de son roster, on aurait pu largement prédire ce qu'il y avait derrière, donc voilà. Bon, on va s'occuper de la grosse team Dark Revan. Pour ça, je vais utiliser SLKR. Hop, on va utiliser le Mandalorien. Ensuite, ouais, bon, je vais aller directement dans le truc Mandalorien. L'armurière. Et enfin, le Stormtrooper pour avoir un tank au cas où. Donc, normalement, SLKR est censé soloter. Mais bah déjà, je vais faire le succès pour commencer. Et de deux, je préfère m'assurer du truc. Quitte à perdre 3, attendez, 3, 6. Bah, quitte à perdre 9 bannières. Autant les faire pour avoir un succès et forcément bah, gagner tout simplement. Hop, donc là on a tué, voilà, Dark Vador. Donc là je vais utiliser ça. Telle est la voie. Non, c'est celui-là qui va me permettre, avec deux trucs de Beskar là, de lingots de Beskar, d'avoir 50% de défense en plus, 15% de santé max et récupérer de la protection euh, à chaque tour sur SLKR. Comme ça, je suis vraiment sûr de le booster à fond et qu'il fasse vraiment archi mal. Et c'est ça qui est fort aussi avec l'armurière, hein, c'est qu'elle booste énormément et c'est pas pour rien que vous allez souvent voir l'armurière sous l'empereur Palpatine Sith, la légende galactique. Parce que justement, voilà, l'armurière elle booste super bien l'empereur Sith en fait. Du coup, ben, c'est normal de voir l'armurière sous cette team. Et c'est peut-être un des seuls Mandaloriens qu'on voit souvent en R7, à part peut-être Jango Fett, du coup. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment très très fort l'armurière. Et du coup, grâce à ce bonus, bon, même si j'en avais pas réellement besoin, on a terminé cette team. Donc ça nous débloque le feat, deux feats même, celui des escouades Regit, puis celui bah, de l'armurière avec le Mandalorien. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, ça c'est nickel. Et on va pouvoir passer, hop, au combat suivant. Alors, donc oui, là c'était clairement overkill, c'était fait exprès, mais c'était vraiment pour le succès, donc ça c'est plutôt cool. Alors pour la team Alpha Geonosia, vraiment il n'y a que des ennemis qui peuvent être counter par un Revan, donc on va pas se priver. Hop, donc Revan, donc j'ai enfin passé l'ermite Yoda G13, pour ceux qui sont l'habitude de mes grandes arènes, vous savez que j'avais laissé mon ermite Yoda G10 ou G11, je sais plus.
et que ça faisait vraiment depuis la première saison que je filme sur cette chaîne qu'il était G11. Et même bien avant, hein, ça c'est moi-même qui peux confirmer, mais c'est vrai que ça fait super longtemps qu'il était G11. En fait, je l'avais unlock, je l'avais passé G11 et c'était tout. Et là, je l'ai enfin passé G13, donc comme je vous le disais hein, dans ma vidéo où je débloquais Selker, je vais commencer le farm JKL, JML. Donc forcément, Yoda Hermite est passé à la trappe, enfin pas à la trappe justement, mais à la caisse, et je l'ai up G13. Donc voilà, je commence les prérequis et forcément je farm ce que j'ai le plus besoin, ce qui est plus utile. Donc forcément, c'est Yoda, hein, c'est l'ermite Yoda et ses 3 PO en premier, ainsi que le Wookie, comment il s'appelle? Que Chupio, même si lui n'est pas utile pour JKL, mais seulement pour JML, mais il est tellement puissant que l'avoir G13 ainsi que ses 3 PO, ça me ferait une grosse CLS relique, et ça honnêtement c'est pas pour me déplaire. Donc là honnêtement vraiment en face c'est que des ennemis qui sont sensibles à Revan, donc c'est pour ça que j'ai utilisé Revan tout simplement. Ce qui m'amène du coup à devoir les défoncer. Bon, en vrai là je peux pas trop vous expliquer grand chose à ce que je fais, c'est juste tuer des ennemis en fait, puisqu'en face il n'y a aucune synergie, donc il suffit juste de tuer, c'est assez simple. Donc là on tue Kylo Ren parce que c'est un tank assez relou, il prend la raillerie assez facilement, il suffit qu'un de vos personnages ait un malus, notamment Jolie avec l'isolation, et ça permet d'avoir raillerie infinie, donc voilà. Et ensuite on va s'occuper de Traya pour justement enlever cette isolation, hop, comme ceci. Donc là vous voyez que mon Jolly n'a plus d'isolation. On tue Yoda. Ah, bon, il y a encore du bruit en fond, mais bon tant pis. Et il ne nous reste plus qu'à tuer Padmé avant qu'elle joue, parfait. Donc voilà, hop, tac. Pour la grosse team duo, ça aurait été possible de CLS, de CLS assez facilement. Là, on va Dark Revan, je pense. Hop, Empire Sith. Non, alors pas Malakith, mais Dark Revan. On va se mettre le Soldat Sith, on va pas mettre HK ou le Marauder, c'est pas très intéressant et utile. On va tout simplement s'occuper de tuer Anakin rapidement. Et ça devrait être plié, je pense. Hop, on met la peur à tout le monde. On met des malus, notamment d'attaque, etc. On stun Anakin. Hop, on va mettre le choc sur tout le monde. Parfait. Grosse AoE ici. Grâce à la foudre de Bastila. Hop. On peut tuer Kenobi, c'est nickel. On va tuer Anakin surtout. Parfait. Et là, on va essayer de tuer Jango Fett. Petit malus. Donc là, on tue vraiment les ennemis les plus puissants. Hop, même si sans lit de Jango Fett, il est un peu moins fort. On va mettre des chocs encore. Parfait. Une petite AoE. Et on n'en parle plus. Parfait. Donc j'ai encore gaz pour le bac. Excellent. Hop. Donc là, honnêtement, dans les vaisseaux, je m'inquiète pas, même si c'est de la compo mis automatiquement. Dans le sens où j'ai Nego Malvé et lui, justement, il l'a pas. Donc forcément, ça va m'aider. Hop. Donc forcément, là, je m'attends à voir voilà, ce genre de truc. Rien de bien inquiétant, comme je disais, donc c'est plutôt cool. Hop, je reviens 2 secondes, avec le bruit de fond, c'est assez insupportable. Bon, on va essayer de terminer ça rapidement. Il y a, on va dire, la commune qui a décidé de tondre la pelouse à côté de moi avec une assez grosse machine, c'est assez excellent. Donc bon, tant pis. Donc là, il y a quoi de balèze à tomber? Bon, c'est vraiment des persos qui sont forts individuellement, mais voilà. Ok, nickel. Donc il a enfin terminé. Hop, on va pouvoir terminer. Donc là, la Throne Lead, je pense que je vais la gas et avec ce qui me reste, je tomberai le reste. Qu'est-ce qui serait plus enclin à se faire premier ordre avec crew, etc. Euh, Ouais, la team duo en vrai, hein, la team duo elle a l'air plus simple quand même. Hop, 501ème. On va pas overkill de fou.
on va juste overkill simplement, on va faire une escouade réduite. J'ai la possibilité de rentrer des escouades réduites, donc on va pas s'en priver. Hop, tac tac tac. Nickel. Donc là, hop, on booste la jauge de TM. On va tomber Nihilus, parce que son alliation fait quand même très très mal, n'est-ce pas? Donc là, voilà, on tombe mon adversaire. On va mettre la confusion sur tout le monde, on va augmenter leur délai. On va tomber HK, je pense. Hop, tac. Parce qu'il est quand même très tanky, visiblement. Hop. On va tomber Bastila en deuxième pour ses boosts. Basique, voilà. Bon, elle se donne une jauge de TM, mais pour pas grand chose au final. Donc ça me va. Et on l'achève, donc ça c'est nickel. Hop, 61 bannières gratuites, merci bien. Hop. Et pour le reste, on va faire ça. Tac, tac. Et je dois avoir mon boîte Tembor qui doit traîner quelque part. Voilà, juste ici. Tac, tac, tac. Donc j'ai pas mon exécuteur. Il est en défense. Je l'ai mis sous phase malide. Vous avez pu le voir en début de truc. C'est très clairement, moi je pensais utiliser la compo classique de SLKR contre un adversaire. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai posé mes défenses, et surtout après avoir regardé mon adversaire, j'ai compris que j'allais pouvoir faire SLKR en escouade réduite. Et que du coup, bah forcément, j'aurais pu faire une autre escouade avec Kylo sans masque, mais bon. Alors, retournons sur le match. Ici, on va focus Chewbacca, qui fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, on va essayer de l'éliminer rapidement, n'est-ce pas? Donc, bah voilà, nickel. On va stun BB-8, assez relou. Hop, on va donner pas mal de jauge de thème aux alliés. On va donner l'avantage aux alliés. On va donner ça au soldat Sith pour qu'il esquive, bah, qu'il évite plutôt la protection ennemie. Hop, bon, ça va, ça fait pas trop mal. Oh, je l'ai one-shot, le pauvre. Au peu cher. Là, je vais faire une belle AoE. Parfait, j'ai tombé le, le BB-8. Hop, on n'arrête pas de réduire la jauge de tour de Assage, qui doit être en train de péter un plomb. On va l'achever. Hop, on va stun l'exécuteur. Et l'achever avec le soldat Sith, parfait. 59 bannières. Ça, c'était assez violent à voir pour mon adversaire, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a full clear les persos, donc ça c'est plutôt cool. Là on va essayer de regarder c'est quoi la flotte la plus forte, mais bon je pense qu'il n'y a pas de photo, hein. Déjà son vaisseau amiral le plus rapide c'est celui-là, donc ça c'est une chose. On a son vaisseau de Vador avec un Vador R7, un Bossk R7, un Kylo Ren R7, donc c'est vraiment que du R7, donc on va envoyer mon ego. Sauf qu'on va pas négocier, n'est-ce pas? Donc c'est parti, tac, tac, tac. On va pas mettre 50 renforts hein, non plus, même si mon adversaire risque d'être très fort. On va pouvoir y arriver, je pense, sans trop de problèmes, étant donné qu'on a quand même un négociateur R8. Donc ça va être très rapide pour jouer, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va essayer de focus le vaisseau de Vador. Je sais pas qui va commencer, ou quoi, comment, pourquoi. Hop, on va défoncer voilà, le vaisseau de Vador en premier, qui fait quand même assez mal. On va mettre une immunité aux améliorations ici. On va essayer de heal un peu Anakin quand même. Hop. On va voilà, soigner les persos, nickel. On va mettre la raillerie ici. Donc voilà, ils font pas très mal. Une basique ici. On va mettre ça pour donner un bonus de protection et pour s'assurer qu'Anakin ne meurt pas. Ça serait dramatique sinon. Hop. Hop. Donc le vaisseau de Sunfac, ok. Le Sunfac est R7, donc c'est quand même pas trop mal. Le TIE Silencer qui meurt des dégâts, donc ça c'est plutôt cool, enfin des bombes plutôt. Hop, hop. Et on achète avec une AoE, une masse assist qui va tomber tous les vaisseaux, parfait. Hop, 67 bannières, c'est plutôt cool.
Donc il nous restera à passer sur la dernière team. Hop, et c'est ce qu'on va faire. Donc malveillant, séparatiste. Donc j'ai toujours pas les vaisseaux 7 étoiles et j'ai arrêté de farm ces vaisseaux parce que je suis en train de farmer l'ultimate de SLKR, mais je reprendrai après pour passer les vaisseaux 7 étoiles. Hop, voilà. On va pas faire beaucoup de bannières sur ce match parce que j'ai déjà mon vaisseau amiral n'est pas 7 étoiles, donc je perds 4 bannières sur le dernier slot. Et j'ai fait le full renfort parce que le malveillant c'est pas quelque chose que je maîtrise encore très très bien. Donc voilà. Donc là on est en compo triple tank. Ça devrait le faire je pense. Hop, donc là on va mettre la raillerie sur le gros personnage qui est Bosque. On va mettre une AoE pour faire pas mal de dégâts et invoquer, voilà, un druide vautour. Hop. En vrai, j'aurais peut-être dû, c'est utiliser la grosse capacité du vaisseau amiral pour dispel mon druide vautour, là, le bombardier Aina Bomber plutôt. Quand je vous dis que je maîtrise pas encore très bien le, le vaisseau en question. Hop. Voilà, je suis obligé de subir les contre-attaques incessantes de trucs, de Boba Fett. Hop, on va mettre les druides vautours. Parfait. Ouais, c'est pas terrible, hein. On va se mettre la raillerie, comme ça ce sera. Il y aura pas que mon. Ouais, ils l'ont focus de fou. Déjà, il est pas 7 étoiles, donc ça m'aide pas trop. Et en plus, il le focus, quoi. Donc ça, c'est relou. Aïe, 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 aïe. Donc vraiment, je maîtrise pas ce vaisseau, hein. Ça, c'est une certitude. Hop. On va essayer de tuer la navette. Parfait. Hop, on va achever bah, lui. Allez, salut. Hop. On va achever lui puisqu'il était plus haut en TM et lui il meurt des druides vautours donc c'est parfait. 57 bannières, c'est atroce. Mais bon, j'aurais peut-être pas forcément fait mieux avec le finalizer donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Donc voilà. 2123 bannières par contre. Ah oui, non, c'est un bon score, j'ai rien dit. Je pensais encore au score du 3 vs 3, mais forcément c'est sûr que c'est différent. Donc ouais, le malveillant, je le gère pas encore très bien. Enfin, je vais le laisser en défense. Je pense qu'avec le finalizer, j'aurais au moins fait la même chose. Donc ouais, je sais pas. Tant pis. Mais en soi, ouais, globalement, c'est un plutôt bon match. Malgré une défense automatique. Le fait d'avoir pu l'anticiper, déjà, ça m'a permis de tout garder en attaque. Donc forcément, ça m'a bien aidé à pouvoir full clear, hein, très clairement, quand vous avez DR, Revan, Gas et Selker en attaque. Avec Vador aussi, très clairement, vous pouvez passer sur une bonne majorité des défenses, à condition qu'en face vous affrontez pas 5 légendes galactiques. En soi, c'est jouable très largement. Donc voilà, un petit match tranquille de reprise. Je sais pas si dans mon pool d'adversaires, on a encore des gros adversaires de ce style ou ouais, non, déjà on a un Si. Bon, les gens qui ont Si ne me font pas très peur comparé à des gens qui pourraient avoir SLKR par exemple, comme ceux-là par exemple. Je dis beaucoup par exemple. Mais ouais, par exemple, moi, je l'ai dit 3 fois. Mais du coup, les gens qui ont si ne me font pas trop peur parce que j'arrive à les counter très facilement. Donc les deux personnes, les trois personnes, deux, trois, ouais, les trois personnes qui ont SLKR, ça va être ceux qui vont me faire le plus peur si je les affronte. Donc voilà. Enfin bref, je pense qu'on est plutôt bon pour ce match. J'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.